Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 23 décembre et je suis en train de faire une opération donc sur les poireaux, car hier je suis allé chercher des poireaux pour faire la soupe et j'ai vu qu'ils avaient donc un changement de comportement, donc jaunissement donc des feuilles sur les poireaux de 40 ans particulièrement. Donc il y a un rang de 40 ans, un rang de bleu de Solèze. Et je me suis dit ouais, c'est pas normal, il y a un truc qui tourne pas rond. Et donc j'ai regardé donc de manière un petit peu plus approfondie et je me suis rendu compte que ici en tête, ici là, il commençait à y avoir de la rouille en fait sur les poireaux. Alors la rouille, je l'ai eu déjà cette année sur l'ail. C'est une maladie que je découvre parce que depuis le temps que je fais du potager, je n'ai jamais eu la rouille encore. Quand j'étais en région parisienne ou ici en Dordogne, jamais j'ai eu de la rouille. Bon, alors la rouille, il n'y a pas grand chose à faire. Donc il n'y a pas de traitement, en tout cas à la portée des jardiniers. Et donc finalement, la seule solution que je vois, eh bien, c'est de couper. Je suis vraiment juste au stade donc où ça vient juste d'arriver. Donc je me dis que si je coupe dès à présent au ras, je vais éliminer le feuillage, donc contaminé, même celui qui n'est pas contaminé encore, parce que comme je vous disais, c'est marqué sur cette partie-là au début, hein. Peut-être sur les deux travées là qu'il y a entre donc les arceaux, et peut-être que je vais réussir à éradiquer donc le développement de la maladie. Après, si c'est une maladie qui pénètre à l'intérieur du tissu, là franchement, je pense pas qu'il y aura grand-chose à faire. Ce que je crains, c'est que même si les poireaux sont résistants, on peut les couper comme ça quand il y a un problème. Alors certains coupent pour les fortifier, d'autres coupent quand il y a un problème. Juste la parenthèse, pour les fortifier, pour les rendre plus gros, moi j'ai déjà pratiqué, je trouve qu'il n'y a pas de différence, au contraire, ça les perturbe plutôt qu'autre chose, je trouve. Donc à réserver, à mon avis, uniquement quand il y a ce genre de choses, ce genre d'événement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les poireaux, finalement, ils sont sous le tunnel. Alors pourquoi ils sont sous tunnel? Parce que je me suis rendu compte une année, quand je les avais mis sous tunnel, vers la fin de la saison, eh bien c'était beaucoup plus facile pour moi de les prélever dans le sol, parce que comme j'ai une terre argileuse, malgré que j'essaye de lui apporter de la biomasse, ce genre de choses, enfin bon, tout ça met du temps quand même. Et donc pour aller prélever le poireau, c'est vraiment super compliqué, d'autant que moi je les plante très profond pour avoir un fût le plus blanc possible. Alors donc prélever quand c'est gavé de flotte, c'est vraiment pas évident. Donc avec le tunnel, ça me permet donc de contrôler le taux d'humidité du sol. Et je suis quand même obligé d'arroser, mais vraiment très très régulièrement à l'arrosoir, parce que eh bien le poireau, eh ben, il consomme quand même pas mal de flotte, hein. En plus, il a un feuillage assez fourni, donc il a un fût qui est quand même très très long, donc il faut quand même l'alimenter en flotte, et donc c'est un peu contraignant. Et puis bon, il se trouve que bon voilà, j'étais pas disponible pendant un moment. Je me suis dit bon, c'est pas grave, donc je vais mettre la bâche en fait à terre. Et puis, comme ils annonçaient une petite fenêtre météo avec de la flotte, je me suis dit bon voilà, ça va arroser, ça va bien détremper le sol. Et je pense que c'est ça qui a dû en fait finalement les perturber, parce que donc ils étaient à l'abri sous leur tunnel, malgré que donc de chaque côté il y a une garde de 20 cm pour la ventilation, mais ils ont dû se retrouver en fait en plein vent, donc peut-être qu'ils n'ont pas apprécié, et puis ça a peut-être aussi favorisé, du coup ils ont eu un petit coup de faiblesse. Et donc un peu perturbée, et la maladie elle devait traîner dans le coin, et ben, du coup finalement elle s'est déposée. Alors vous savez ce qu'on dit, hein, les plantes saines, elles sont moins vulnérables en fait aux maladies. Donc là il suffit qu'il y ait un coup de stress, un petit coup de quelque chose, et puis voilà, c'est une porte d'entrée. Bon, comme je disais, si jamais c'est une maladie qui pénètre dans les tissus, ça va pas être terrible, parce que à mon avis c'est déjà mort. Le fait de les couper, ça va les perturber aussi, parce que ça va leur demander beaucoup d'énergie pour repartir. Ils vont plus faire de photosynthèse pendant un moment, quand même, malgré tout. Donc c'est costaud, mais quand même. On va voir. Est-ce qu'à cette époque de l'année ça va être bien? Si jamais ça gèle après, est-ce que ça va les rendre plus fragiles ou pas? En tout cas voilà, je teste.
parce que bah, il faut essayer de faire quelque chose, parce que je suis sûr et certain que de toute façon, d'ici peu, la maladie, elle va vraiment se mettre partout. J'ai vu comment ça s'est développé sur l'ail, donc cet été, donc franchement, ça va faire la même chose. Bon, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble hein, sur le poireau, si jamais vous avez jamais vu hein, ce que c'est exactement la rouille. Alors j'en ai isolé un. Vous voyez donc, ce sont ces petites taches là, comme ça là. Voilà, on pourrait croire que c'est des blessures, ce genre de choses, ou la tige la feuille pardon, qui est en train de faner, mais non, pas du tout. Ça c'est vraiment caractéristique donc de la rouille. Alors on est au début, comme je vous disais. Hein. Est-ce que ce que je suis en train de faire là va servir à quelque chose ou pas? L'avenir nous le dira, je vous tiendrai informé de toute façon. Donc je m'en étais rendu compte aussi quand je les ai vus, parce que j'ai vu qu'ils étaient rabougris. Alors je me suis dit tiens, c'est peut-être un coup de froid, je sais pas, ou après je me suis dit peut-être beaucoup trop de flotte. Mais non. Bon, de toute façon, mes poireaux, ils ont un comportement bizarre cette année depuis le début. Dès le mois de... que je dise pas de bêtises, je crois que dès le mois de septembre, j'en ai parlé, ils montaient en graines. J'ai dû en prélever une bonne quinzaine de poireaux qui montaient en graines. Et là, tout à l'heure, là, j'en ai enlevé un, je sais pas où je l'ai laissé, mais j'en avais un qui montait en graines. Donc un comportement vraiment bizarre, un fût nettement moins gaillard par rapport à ceux de l'an passé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas regardez la vidéo pour l'an passé, vous verrez les poireaux ils étaient vraiment superbes. Là cette année c'est pas une bonne année en fait, hein. Sans doute parce que il y a eu des conditions climatiques aussi qui ont été complètement pourries depuis le semis du mois de février. Voilà, ça n'a pas été terrible, donc forcément à un moment donné, ça se ressent aussi sur les cultures. Hein. Bon, allez, je continue à couper parce que je sens que le temps commence à changer là. Alors bien entendu, moi je ne mets pas tout ça au compost, hein, parce que ça reste dedans. Nos composts de particuliers ne montent pas suffisamment en température pour en fait me faire mourir le champignon. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'on peut tout mettre. Bah écoutez, chacun après fait comme il veut. Mais si c'est pour retrouver ça dans le sol après derrière, c'est foutu. Alors je suis embêté parce que normalement juste à côté je devais mettre les oignons. Et les oignons aussi avaient attrapé la rouille, à cause que l'ail avait attrapé la rouille, avait contaminé après juste à côté donc les oignons. Donc là je sais pas où je vais mettre les oignons finalement. Il va falloir que je revoie la copie. Après de toute façon si je les décale de 2 mètres, de 3 mètres ou 4 mètres voire 5, à mon avis s'il y a la maladie qui rôde dans le coin, ce sera mort de toute façon. Alors je suis vraiment embêté parce que vraiment je connaissais pas la rouille et maintenant c'est là. Mais après il fait doux, hein. Je trouve qu'il fait très doux par rapport à l'an passé, parce que moi j'ai des arbustes, habituellement ils fleurissent au mois de février au plus tôt. Là on est au mois de décembre, c'est déjà en train de fleurir. Donc là les températures sont vraiment, bon, de toute façon on le sait, hein, l'année 2024 c'est l'année la plus chaude constatée. Donc forcément je pense que il y a des conséquences qui se répercutent après sur les cultures. Il va falloir de l'adaptation et ça va être à mon avis un peu compliqué tout ça. Bon et ben voilà, c'est terminé. Maintenant il me reste plus qu'à prélever tout ça. Je vais emporter ça, je vais mettre tout sur le tas là derrière là qui est à brûler. Comme je vous disais, moi je mets pas ça dans le bac à compost. Et ce que je vais faire, j'ai pris la décision de rabattre donc le tunnel, de le remettre en fait la bâche par dessus pour bon essayer de les mettre un peu à l'abri donc de la flotte, parce que comme c'est un champignon qui aime aussi la flotte, donc et puis l'humidité. Enfin je me tâte, je sais pas. Tiens, allez, je vais essayer de la poster rapidement et dites-moi ce que vous feriez vous à ma place. Est-ce que vous
Donc m'étrier en fait la bâche ou pas, parce que si je mets pas la bâche, ça va être trempe avec la flotte, donc ça peut être accentuer donc le phénomène de développement de la maladie ou la reprise en tout cas. Si je mets la bâche, ça risque de faire un environnement un petit peu plus confiné, plus humide, avec la chaleur qui, si jamais des petits rayons de soleil qui arrivent, bah, ça va arriver de toute façon, ça va réchauffer le tunnel, donc avec peut-être un petit peu trop de chaleur et par rapport au taux d'humidité. Donc je sais pas, donnez-moi conseil si vous voulez bien, et puis on verra en fonction des réponses ce que je prends comme décision. Allez, salut, à une prochaine.